Salut, moi c'est Raph, 19 ans, et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2024. Qui l'aurait cru? Je rappelle que j'ai lancé cette chaîne en 2022. Je savais pas que je resterais motivée aussi longtemps. Je l'espérais, mais j'en avais aucune certitude. Et aujourd'hui, on est samedi. Je poste cette vidéo dimanche, mais comme je vous en avais un peu parlé, j'ai passé 3 jours chez ma meilleure amie. J'ai pas eu le temps de filmer. Mais aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait donc parler des trains, des transports en commun, de l'anxiété liée à tout ça. Et voilà, ça va être une petite vidéo courte pour vous raconter un peu mon expérience et ce que j'en pense en tant que fille qui vient de l'étranger. On le rappelle, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie jusqu'à très récemment, donc c'était la première fois que je prenais le train. Euh, c'est terrifiant. On va pas mentir, c'est terrifiant en fait. De se dire, si je monte dans le mauvais train, j'atterris à l'autre bout de la France, je ne sais pas comment je fais, enfin, une galère. Rien que prendre les billets sur internet, de comparer les prix, de trouver le trajet le plus avantageux, etc. C'était une galère. Et puis une fois arrivé à la gare, c'est ça, c'est qu'il faut regarder, est-ce que mon train il est à l'heure? Non, il avait quelques minutes de retard. À quel quai il est, il faut trouver le quai, mais comment je vais là-bas, mais c'est pas si bien indiqué et tout. Une fois que t'es dans le train, moi j'étais un peu en panique, pourtant je savais que j'étais montée dans le bon train, vraiment il était indiqué, c'était marqué tel quai, je suis arrivée au quai, il y avait marqué c'était tel train et tout, je savais que c'était le bon train, hein. Il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé si c'était le train pour Paris. Je n'allais pas vers Paris. J'ai eu peur. Heureusement j'ai été contrôlée, j'avais bien le bon billet, j'étais bien dans le bon train. Mais j'avais peur. Et puis à l'aller, moi j'avais une ligne directe. Donc ça allait, vous savez, j'étais dans le train. Le seul truc qu'il fallait que je fasse, c'était descendre au bon endroit. J'avais peur de ne pas avoir le temps de descendre, donc vraiment j'étais devant la porte avant qu'il soit temps d'être devant la porte, mais au moins je savais que je descendais au bon endroit. J'ai réussi à prendre le train, ça allait, c'était top. Au retour, j'avais 2 trains. C'était pas les mêmes, c'est-à-dire que mon premier train à l'aller, il n'y avait pas de place attitrée, c'était détente, il n'y avait pas beaucoup de monde. Au retour, un vendredi avant la rentrée, le train il était plein. Au début c'était un Ouigo, place attitrée, je n'avais jamais fait ça. Donc déjà faut trouver le train, sur le quai ils te disent si t'es dans tel wagon, monte à tel endroit du quai, donc faut trouver, machin, je rentre, faut trouver où mettre mon sac, je savais pas, j'avais peur de pas avoir de place proche de moi, donc je l'avais mis un peu plus loin. Quand j'ai trouvé ma place, en fait j'ai vu qu'il y avait de la place pour mon sac plus loin, donc je suis repartie chercher mon sac, j'ai ramené mon sac, une galère. Je partais dans le même train que ma meilleure amie, donc je savais que j'étais dans le bon train, on était partis, ses grands-parents nous avaient mis dans le bon train, je savais que c'était bon. Mais après ça, on était parti depuis genre 2 minutes, même pas, qui nous disent qu'on va faire une pause et que le train aura 10 minutes de retard et qu'on roulera à vitesse réduite parce qu'il y a un problème technique. C'est rassurant. Du coup, moi, je commence à paniquer parce que j'ai un deuxième train à prendre. J'ai que 18 minutes de changement et je me dis, ils nous disent qu'il y a 10 minutes de retard. Si ça augmente, je rate mon deuxième train. Sachez que je n'ai pas raté mon deuxième train et que je n'avais pas à m'en faire. Puisque 10 minutes avant d'arriver à la gare, petite notification, votre deuxième train aura un quart d'heure de retard. Bon au moins j'aurai le temps de le trouver. On arrive à la gare, je récupère mon sac, je descends, je cherche désespérément le quai et tout, mais je me dis j'ai le temps de le trouver. Je le trouve et tout. Nouvelle notif, votre train aura 30 minutes de retard. Bon, écoute, je vais attendre, je préviens la personne qui devait venir me chercher, écoute, je lui avais déjà envoyé un message, j'aurais 15 minutes de retard, je lui fais en fait 30, donc désolée, mais voilà, viens pas me chercher trop tôt et tout. On reçoit une autre notif, 45 minutes de retard. J'appelle, je fais écoute, viens pas me chercher, enfin, pars pas en avance, je t'appellerai quand j'arriverai, parce que là j'en suis à 45 minutes de retard, ça sert à rien que t'ailles m'attendre 45 minutes à la gare, enfin, laisse tomber. Nouvelle notif, la gare de départ de mon train a été supprimée. C'est-à-dire que normalement, la gare partait de Tours, et ensuite, c'était l'arrêt où j'étais. Tours, c'est supprimé, le train, il part de là où je suis. Je panique, je me dis, mais s'il supprime aussi l'arrêt où je suis, je fais comment je rentre chez moi? Enfin, c'est moi, grande panique.
toujours 45 minutes de retard et tout, j'étais au bout de ma vie. Heureusement, du coup, ça se repère bien, les personnes qui étaient toutes autant dégoûtées ou en panique que moi parce que le train qui était pas là, donc au moins je savais que j'étais au bon endroit, je m'étais posée à côté des gens et tout. Et puis quand le train a fini par arriver, du coup, tout le monde est y allé en troupeau, le conducteur avait la fenêtre ouverte, tout le monde a redemandé c'est bien le train là et tout. Puis on est monté dans le train, puis c'était bon. Mais la panique, mais le fait de te dire, mais ça se trouve, le train il est totalement annulé en fait à ce rythme-là. Donc c'était terrifiant tout simplement. Mais j'ai réussi. J'ai réussi à prendre le train. Euh, mais par contre, l'anxiété, c'est-à-dire que moi de base, dès que je suis pas chez moi trop longtemps, je commence à paniquer, à faire de l'anxiété. Enfin, c'est-à-dire que je vais passer la journée chez des potes, c'est ok. Mais si j'arrive chez les potes à 9h du matin, vers 18h30, tu vois, j'ai vachement envie de rentrer. Genre vraiment, je commence à fatiguer, je suis pas bien. Mais là, j'arrivais le mercredi matin et je rentrais le vendredi soir. Donc le mercredi soir, je commençais à me sentir pas top. En plus, j'ai fait une giga allergie au chat de ma pote. J'étais au bout de ma vie. Mais ça allait encore. Jeudi matin, je me réveille, j'avais mal au ventre. Mais ça allait encore, la journée passe. Plus ça va, moins ça va. Mais j'étais tellement contente de l'avoir. Et en toute honnêteté, vraiment, j'étais tellement contente de l'avoir. Et je n'ai aucun regret. Et je suis trop heureuse d'avoir vu ma meilleure pote. Et on s'est trop amusé. Et c'était génial. On a tellement rigolé. On est allé se perdre en ville. Enfin, trop bien. Mais le mal de ventre, l'envie de rentrer chez moi, les problèmes pour dormir. Si je suis pas chez moi, je dors ultra mal. Et encore, ma pote m'avait ouvert une peluche. Moi, j'étais venue avec une peluche. Donc, moi qui dors avec... J'en ai un peu moins d'une dizaine, je crois. Moi qui dors avec plein de peluches, j'en avais deux, donc franchement, je me suis réveillée que 4-5 fois par nuit. Ça allait encore, mais j'ai quand même mal dormi. Je m'endormais tard, je me réveillais tôt, je me réveillais dans la nuit et tout, le mal de ventre. C'était compliqué. En plus, ils nous donnaient à manger parce qu'on était chez les grands-parents, ma meilleure amie, qui nous donnait à manger. J'avais mal au ventre, j'avais pas envie de manger, ils nous gavaient, c'était n'importe quoi. Ça devenait compliqué. Et puis là, arrivent les trains. Donc de base, j'avais peur de me tromper de train, de descendre au mauvais endroit, qu'il y ait des problèmes, nanana. Mais alors quand j'ai vu le retard des trains, ah mais c'était foutu. Je suis rentrée chez moi, j'étais KO. Et vraiment, je me suis endormie beaucoup plus tôt que d'habitude. J'ai dormi d'un trait. J'ai passé toute ma soirée, moi, à être malade. J'ai mangé une compote le soir, au bout de ma vie. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, je suis en pleine forme, tout va bien. Mais cette anxiété, ces maux de ventre, cette fatigue, tout ça, parce que j'étais pas chez moi. Parce que ma routine change, parce que la sociabilisation, tout ça. Et c'est trop chiant à vivre. Genre, je suis désolée, mais imaginez-vous que, genre, passer 24 heures loin de chez vous et pof, vous tombez malade. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Une fois, une amie, elle m'a invitée pour une semaine. Premier jour, ça allait. Deuxième jour, je commence à bof, allez, ça va, trop bien, on s'amuse, nanana. Troisième jour, on est invité chez des potes. Ça va. Quatrième jour, pareil, on avait dormi chez le pote et tout. Écoutez, quatrième jour dans l'après-midi, quand son père est venu nous chercher pour qu'on retourne chez cette pote, j'ai fait non, en fait, je suis malade, là, c'est plus possible, je rentre chez moi. Et j'avais pas encore cette réflexion de comprendre que c'était l'anxiété de pas être chez moi, je le savais pas encore. Je suis rentrée chez moi, ma mère elle pensait que j'étais tombée malade en buvant telle boisson ou quoi ou qu'est-ce. J'ai passé la journée dans mon lit, ma mère elle m'avait ramené une bassine parce qu'elle avait peur que je vomisse tellement j'étais grise et tout. J'avais juste passé trop de temps loin de chez moi. Juste ça. C'est pareil dans l'avion, je l'ai compris qu'avec du recul, je pensais que c'était un truc que j'allais manger et qui était mal passé. Pas du tout, c'était l'anxiété, c'était parce que ça faisait plus de 24 heures que j'étais en train de voyager. Que du coup, le fait d'être dans l'avion me stressait, le fait d'avoir un nouveau départ me stressait. Mais en plus, du coup, j'avais pas dormi dans mon lit, j'avais pas dormi tout court, j'avais pas dormi dans un lit que j'allais qualifier comme mon lit depuis trop longtemps. Du coup, j'ai fini malade dans l'avion. Et c'est qu'après, avec du recul, que j'ai fait, mais c'était pas du tout de la bouffe ou que sais-je encore, hein. C'était de l'anxiété. L'anxiété des transports, l'anxiété de pas être chez moi, et pof, vous m'avez perdu. Mais je fais comment, moi,
J'ai prévu d'avoir une vie romantique et tout, de rencontrer des gars. Ah bah écoute, c'est top, c'était trop bien comme date, mais je vais rentrer chez moi avant d'être malade. Super. Genre, tu sais, au début d'une relation, ok, au début, admettons qu'au début tu fasses juste des petits dates courts. Mais il arrive un moment où tu dors avec la personne, tu restes un week-end et tout, tu... Ah bah désolé, je suis malade. Mais non, mais j'ai pas que... Mais enfin, quelle horreur. Donc honnêtement, si vous avez des conseils pour travailler là-dessus, pitié, donnez-moi des conseils. Aidez-moi, faites. Je prends tout, je teste tout là, parce que vraiment, au point où j'en suis, je teste tout. Parce que comment je vais faire, moi? Enfin, c'est pareil, là, il y a de la famille éloignée, on va dire, qui est passée à la maison aujourd'hui. Et là, une des personnes travaille à la SNCF comme contrôleuse et tout. Elle me fait, oui, ils recrutent et tout, tu devrais te renseigner. Mais je peux pas. Je vais partir et tout, je vais partir 35 heures, je vais faire de l'anxiété parce que je suis dans le train et parce que je dors pas chez moi et tout, je vais me retrouver malade. Je peux pas bosser en étant malade comme ça. Enfin, je... Quelle horreur. Donc par pitié, trouvez-moi une solution. Enfin, du coup, je prends vos conseils. Je pense pas être la seule à vivre ça. Je pense pas être la seule dans cette galère. Donc, s'il vous plaît, trouvez-moi une solution. Donnez-moi vos astuces. Comment je fais? Comment je fais pour profiter, quoi? Parce que, à la fin, chez ma meilleure pote, on était quand même mort de rire. C'était quand même bien. Mais à la fin, moi, j'étais au bout de ma vie. C'est-à-dire que des fois, je commençais à plus trop l'écouter parler parce que j'avais tellement mal au ventre que... Enfin, une horreur, c'est pareil dans le train. Le train, il secouait, mon ventre, il secouait. J'étais en mode, putain, je vais finir par dégueuler sur le gars en face de moi. Le pauvre, il a rien demandé. Déjà, il était très gentil de me laisser m'asseoir en face de lui parce que j'étais paumée. Je vais quand même pas lui dégueuler dessus. Donc voilà. Ma foi, c'était mes aventures des derniers jours. Mais honnêtement, j'ai tellement kiffé. Enfin, je sais pas vous, je sais pas ce que vous avez fait de vos vacances, pour ceux qui sont encore sur des rythmes scolaires, parce que malheureusement, ceux qui travaillent, bah, il n'y avait pas de vacances, mais il y avait les fêtes, il y avait des jours de repos pour les fêtes. Enfin, en tout cas, j'espère que oui, ce début d'année, pour vous, c'est extrêmement bien passé aussi. En tout cas, je vous le souhaite. Vraiment, bonne année à tous. Profitez à fond de 2024. 2024, positivez. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de la semaine dernière, où en tout cas, je vous donne mes bonnes résolutions, du moins mes objectifs et mes conseils pour appliquer des objectifs sains. Mais, euh, mais retenez bien qu'en 2024, le but c'est de kiffer, de se faire plaisir, de pas se prendre la tête, mais vraiment juste de passer une bonne année, d'être fier de vous et puis bah on espère d'atteindre tout ce que vous voulez atteindre, que ce soit l'amour, l'argent, la carrière, les bons moments. Je sais pas, peut-être que vous avez juste envie d'aller faire un tour en Espagne ou d'aller faire un tour au ski ou peut-être que vous voulez trouver l'amour, peut-être que vous voulez vous faire des potes. Je sais pas, dans tous les cas, je vous le souhaite. Et puis bah, en attendant la semaine prochaine, bye bye.